Ne garde la ville, c'est lui qui la garde, veille en vain. Parole du Seigneur. On acclame pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia, Jésus. Veillons nous asseoir. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen, amen. Hein? Amen. Parfois, je manque les mots. En voyant ce que je vois là. On avait insisté sur les premiers mois de l'année. Parce que si tu la perds, c'est pas facile pour que tu les rattrapes. Amen. Hein? Amen. Mais ça entre à gauche et ça sort à droite. Tellement que les gens, ils sont habitués avec Dieu. Ils sont habitués avec la maison de Dieu. Et il n'y a plus maintenant de respect. Mais nous sommes les premiers à condamner Dieu. Avec ce genre de comportement, c'est compliqué. Voilà pourquoi le diable est tellement risé. Pendant qu'il y a cet vent-là de vendre la parcelle, c'est le moment que les gens ont pris pour se désintéresser. Même pour venir au culte. Mais comment on peut vaincre si nous ne sommes pas unis? Même les soi-disant serviteurs. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je crois qu'il n'y a pas vraiment de travail. Mais allez-y comprendre. Voilà pourquoi la Bible est claire de dire que celui qui veut me suivre qui se charge de sa croix. Je vous assure, peuple de Dieu, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Si tu es dans la vérité, c'est pas facile. Voilà, Christ a souffert pour nous laisser les traces à suivre. Aujourd'hui, les pasteurs touchent aux fétiches. Ils ne supportent pas la croix. C'est compliqué. Hier, j'ai vu les gens qui disent que les gens à qui nous disons qu'ils n'ont pas Dieu. Les gens qui ne mangent pas la viande. Ils étaient tellement nombreux. Ici à Tomate, en train d'enlever la saleté dans le carnivore. Si pour enlever cette saleté, ils sont nombreux. À combien plus forte raison de venir au culte? Nous continuons sur les 12 mois de l'année. Je crois que la semaine, le dimanche passé, j'avais pas fini. Les 12 portes spirituelles d'une année. Nous sommes jusqu'au début de l'année, seulement les gens se découragent déjà. Maintenant, quand nous avons y arrivé jusqu'à, je ne sais pas, la fin là-bas, ça sera comment? Voilà, la Bible a raison de dire. Au dernier temps, il y aura des moments difficiles. L'amour de plus grand nombre se refroidira. Mais ça va se refroidir dans l'église du Seigneur. Amen. Hein? Amen.
Dans les églises de l'Antichrist, l'amour ne va pas se refroidir. Nous sommes juste aux deuxième semaine de l'année. Mais voyez le comportement des gens. Pendant que nous avons 52 autres semaines, ça reste que 50 semaines, mais nous sommes qu'aux deuxième semaine. Mais les gens ont commencé déjà à se fatiguer. Tout ça, ce sont les risques du diable. Pour que tu n'arrives pas à supporter les tempêtes. D'un côté, on vend la parcelle. De l'autre côté, on doit escroquer l'argent. Et d'autre côté, que les gens se désintéressent. Ce qui est sûr, quand Jésus dormait dans la barque, malgré qu'il y avait des tempêtes, mais il y avait quelqu'un qui avait créé ces tempêtes-là. Voilà pourquoi Jésus dormait. Il savait que toute chose a un début aussi a une fin. Et je sais que tout ça aussi, un jour, ça prendra aussi fin. C'est ça, avoir Dieu, c'est toujours comme ça. Christ n'a dit, il ne faut jamais pleurer pour moi. Il faut pleurer pour vous-même et pour vos enfants. Janvier, nous avons dit c'est la porte des fondations. On avait posé les fondements de la prière. C'est le temps de mettre des fondements de jeunes. Des fondements pour briser les cycles anciens. Consacrer l'année à l'Éternel. Deuxième mois. Février, c'était quoi? La porte de l'alliance. C'est le mois que Dieu fait des relations. Dieu met des partenariats et les alliances spirituelles. Troisième mois, le mois de mars, la porte de l'activation. C'est le mois de prendre les décisions courageuses et de se lancer. 4 mois, mois d'avril, la porte de combat. C'est le mois de la guerre spirituelle. Le mois de l'opposition. Pour tester ta foi. Au mois d'avril. Elle me soumet avec beaucoup d'attention. C'est important ce que nous sommes en train de dire. Mois de mai. La porte des grâces. Les faveurs divines, les opportunités inattendues. Et c'est le mois de repositionnement. Mois de juin, la porte d'évaluation, de correction, d'abandonner ce qui ne porte pas de fruits. Amen. Hein? Amen. Nous sommes arrêtés ici. Mois de juillet. La porte de perfection. La porte de discipline. De patience. Et de persévérance. Dans le mois de juillet, on devait avoir la patience ainsi que la persévérance. Mois d'août, on avait arrêté au mois de juillet. Là, déjà, vous pouvez écrire. Mois d'août, la porte d'autorité. Donc, chaque mois, toi, tu vas commencer à vérifier dans tes notes.
Nous sommes au quel mois? Qu'est-ce qui va se passer dans ce mois? Août, la porte de l'autorité. Ou mois d'août est un mois de la porte ou le mois de la porte de l'autorité. La porte de l'autorité. Le mois d'août, c'est le mois de position. Tu es établi dans ce que tu as renversé. Amen. Hein? Amen. Au mois d'août, tu es maintenant établi dans ce que tu avais renversé. Alors, l'enjeu spirituel, leadership, le mois d'août, c'est le mois de leadership, l'autorité spirituelle, c'est le mois de l'influencer. Comme la Bible dit, dans Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur tout pouvoir de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Au mois d'août, c'est le mois de l'influencer. Le mois de marcher sur tout pouvoir de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Septembre. La porte de la moisson. La porte de la moisson. Le mois de septembre est la porte de la moisson. Le mois de la récolte. Mois de septembre. Le mois de la récolte. Amen, amen. Hein? Amen. Ce que tu as semé se manifeste. Au mois de septembre. Ce que tu avais semé se manifeste. Enjeu spirituel. Résultat visible. Toi qui cherchais quelque chose, tu vas le saisir dans le mois de septembre. Résultat visible. Récompense. Témoignage. Donc j'aimerais que jusqu'au mois de septembre, il faut que tout le monde témoigne. Parce que c'est le mois de témoignage. Même notre église, son anniversaire c'est aussi au mois de septembre. Le 9 septembre, c'est l'anniversaire de notre église communauté Siloé Seredo. Je crois que si tout va bien, quand même on va rendre grâce à Dieu dans ce mois ici. Pourquoi pas le célébrer aussi? Mois de septembre, le mois des résultats visibles, mois de récompense, mois de témoignage. Galates 6:9. On ne moissonne pas ce qu'on n'a pas semé. Pour que tu moissonnes, il faut d'abord s'aimer. Mais avec ce genre d'attitude, les gens, comment est-ce qu'ils vont récolter?
On ne moissonne pas, on ne moissonne seulement ce qu'on a semé. Dans le livre de Galates 6, la Bible dit qu'on ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il a moissonné. Tu vois, le mal est quoi? Dans les premiers mois, déjà les gens négligés. Mais après, ils vont me dire que papa, nous avons besoin de témoignages. Pendant que c'est difficile pour qu'on puisse les rattraper, ceux qu'ils ont déjà perdu. On prépare l'année au début. Je ne sais pas moi dans quelle langue que je devais le dire. Même la maison, si déjà le fondement est mal, toutes les mises, ça sera aussi, ça ne va pas marcher. Même dans les mariages, même je ne sais pas moi dans le commerce, si tu as déjà mal commencé, mais je devais le dire à quelle langue? Comment j'insiste que les gens puissent commencer le début de l'année avec Christ? Consacrer leur temps à Dieu. Mais les gens ne veulent pas. Mais quand ça va barder dans leur vie, ils vont venir nous tourmenter. Voilà je sais pas moi, les gens. Voilà les gens. Parfois c'est compliqué. Les gens ne veulent pas suivre les principes divins. Mais ils veulent réussir. Parfois c'est très compliqué. Octobre. La porte de décision. Le monde en envers. En tout cas, là où il y a Dieu, les gens ne sont pas là. Voilà pourquoi je le dis toujours que les chrétiens des espèces sera en voie de disparition. Beaucoup sont dans la perdition. Beaucoup sont dans la perdition. Octobre est la porte des décisions. Les mois de choix stratégiques. Les mois de choix stratégiques. Clé prophétique. Les décisions finales déterminant la clôture de l'année. Donc, dans le mois d'octobre, tu vas prendre les décisions finales pour la clôture de l'année. Les enjeux spirituels. Choix, renoncement, alignement final. Deutéronome 30:19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Toi choisis. Mais choisis la vie pour vivre toi et ta descendance. Mais l'homme a toujours tendance à choisir les mal. C'est ça l'homme. Novembre. Mois de la porte de transmission. La porte de transmission. Amen, amen. Hein? Amen. Les mois de la porte de transmission. Souvent nous disons mal des autres, mais ils sont plus mieux que nous. Oh non, là-bas, ils n'ont pas Dieu. Mais est-ce que vous avez Dieu? Vous disiez que vous aimez Dieu, mais vous le reniez à travers vos manières d'agir. Vous le reniez par votre manière d'agir. Abominable, rebelle, incompétent pour la moindre de bonnes œuvres. Même pour venir dans la présence de Dieu, vous êtes incapable. Mais vous disiez que vous aimez Dieu. C'est très compliqué.
C'est très compliqué. La foi sans œuvre est une foi morte. Dieu ne viendra pas te prendre chez toi à la maison. Mais il a dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Mais tout ça, je sais que c'est les risques du diable. Là, je le sais. C'est vraiment un défi. Chercher à nous décourager. C'est un défi. Le mois de novembre, la porte de transmission. Le mois d'héritage. Le mois d'héritage. Ce que tu transmets te suit. En jeu spirituel, l'enseignement et les enjeux spirituels au mentor, plutôt enseignement. Donc, Dieu t'enseigne dans 7 mois. Amen, amen. Amen. 2 Timothée 2, ce que tu as appris de moi, en confiance de beaucoup de témoins, confiez-les à les gens fidèles aussi qui seront capables de l'enseigner les autres. Amen. Amen. C'est le mois que Dieu t'enseigne. Alors, décembre, la porte de clôture. La porte de la clôture. Le mois du scellement. Il faut des scellements. De sceller, seulement. Amen, amen. Amen. Dieu scelle ce qui doit être plutôt entré dans les prochaines saisons. Nzambe azali kosele baye o bakokota na saison ya sika. Dieu sait ce qui doit être entré dans la prochaine saison. Nzambe azali kosele bato oyo bakokota na saison ya sika. Alors, enjeu spirituel, gratitude, réponse spirituelle. Apocalypse 3, 7. Alors, par conclusion, les 12 portes spirituelles de l'année nous rappellent ce que le temps est une responsabilité spirituelle confiée par Dieu. Alors, celui qui discerne les saisons et agit avec foi transforme chaque mois en opportunité, aux opportunités divines, plutôt qu'au simple passage du temps. Si tu comprends chaque mois, tu vas transformer chaque mois aux opportunités divines, plutôt que un simple passage du temps. Chaque mois, ce n'est pas un passage du temps. Mais toi, tu peux le transformer chaque mois aux opportunités divines. Ce que les autres n'ont pas pris, toi, tu les prends dans chaque mois. En suivant les portes de chaque mois. C'est très important. Alors ce qu'on devait aussi retenir, cet enseignement t'amène à vivre une année intentionnelle prophétique et aligné avec les calendriers célestes de Dieu. Amen, amen. Amen. Aligné avec les calendriers célestes de Dieu. Il y a quelques raisons qui montrent que toi tu ne devais pas abandonner. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Jésus, Jésus, alléluia, Hosanna. Il y a quelques raisons qui expliquent que
Pourquoi tu ne dois pas abandonner? Même quand la vie devient difficile, même si tu vis les choses difficiles dans cette année, nous avons des raisons que tu ne devais jamais abandonner. Et moi aussi je t'en supplie, même si tu vis les choses difficiles, n'abandonne pas. Même si le début de l'année est difficile pour toi, mais n'abandonne pas. Moi je te donne des raisons pour que tu n'abandonnes pas. Même quand c'est la vie qui devient difficile, tu n'abandonnes pas. La première raison que tu ne devais pas abandonner, ton combat est la preuve de ta destinée. Ton combat est la preuve de ta destinée. C'est-à-dire, si l'enfer, si les ténèbres s'élèvent contre toi, c'est que le ciel a investi quelque chose en toi. Si on te combat dans ta famille, c'est qu'on voit quelque chose en toi que tu ne vois pas. Si dans ton quartier on te combat, sache que le ciel a investi quelque chose en toi. On combat seulement celui qui a une étoile. Si tu n'as pas l'étoile, on ne va pas te combattre. Voilà, je t'en supplie, ne te décourage pas. N'abandonne pas. Dieu a investi quelque chose en toi. N'abandonne pas. 1 Pierre 5:10 nous dit, après avoir souffert un peu de temps, Dieu vous perfectionnera. Acceptez encore la souffrance et Dieu va t'élever. Après avoir souffert un peu de temps, Dieu va te perfectionner. Que le combat que tu vis ne te décourage pas. Deuxième raison que tu ne devais pas abandonner dans ta vie. Tu portes une promesse en toi. Voilà pourquoi il y a des combats. Parce que tu portes une promesse. Abandonner, c'est enterrer ce que Dieu veut te manifester à travers ta vie. Pourquoi tu veux abandonner? Pourquoi tu veux laisser? N'abandonne pas. Abandonner, c'est que tu as enterré ce que Dieu veut manifester à travers ta vie. Chacun de nous ici présents porte une promesse de Dieu. Tout le monde a une promesse de Dieu. Tu ne devais pas abandonner. La Bible dit ceci: le fils de la promesse ou la fille de la promesse ne meurt jamais sans que les promesses de Dieu se manifestent dans sa vie. Mais pourquoi tu veux abandonner? Mais où vont passer les promesses de Dieu en toi? Si tu abandonnes, où seront les promesses de Dieu dans ta vie? Personne ne peut le faire mieux que toi. Voilà pourquoi n'abandonne pas. Tu portes des promesses de Dieu. Amen. Habakkuk 2:3, la Bible dit, la vision, ça s'accomplira à son temps. Même si ça tarde, elle s'accomplira toujours. Frère Gelor, la promesse de Dieu, ça s'accomplit. Il ne faut jamais abandonner. Dieu ne ment jamais. Dieu ne ment jamais. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils selon pour se repentir. Ce qu'il dit, il est fait. Tout ce qu'il promet, il le réalise. Il n'est pas comme nous. Tu portes des promesses. C'est parmi des choses qui me réconfortent encore. Là, on m'a escroqué l'argent. Là, les gens se découragent, se désintéressent à l'œuvre de Dieu. Mais comme je sais que j'ai une promesse de Dieu à moi, cela me fortifie encore.
Même si nous restons deux personnes. Mais comme ce sont des gens que Dieu a permis que je puisse l'amener au ciel, je vais rester fidèle à Dieu. Si c'est seulement deux personnes que Dieu veut, c'est ce que Dieu a mis à ma disposition. Je ne peux jamais forcer. Parce que nous prêchons la parole de Dieu, mais ce n'est que deux, trois personnes qui nous croient. Alors, sache que ce sont aussi des gens que Dieu a mis à ta disposition pour qu'ils aillent au ciel. Est-ce que nous comprenons que pourquoi nous ne devons pas abandonner? La première des choses, ton combat est la preuve de ta destinée. Deuxième chose, tu portes une promesse. Troisième chose, qui montre que tu ne devais pas abandonner dans ta vie. Chaque épreuve te forme. Chaque épreuve te forme. Les douleurs d'aujourd'hui sont les fondations de la maturité du demain. Les combats d'aujourd'hui sont des fondations pour la maturité de demain. Tu sais, hein, même dans la vie, pour être mature, il faut subir d'abord les combats. Regardez les fils à papa. Les gens qui ne connaissent pas la souffrance, ils ne sont pas aussi matures. Mais les gens qui ont grandi dans la souffrance, ils sont plus matures. Ils savent que ma vie n'était pas facile. Mais les gens qui sont nés, ils ont vraiment tout trouvé chez leurs parents. Ils ne sont souvent pas matures. Ils bouffent l'argent en désordre. Ils font les choses en désordre. Mais les gens qui ont grandi dans la souffrance, ils ne font pas les choses en désordre. Ils ne bouffent pas l'argent en désordre parce qu'ils sont matures. Voilà pourquoi j'ai dit, les douleurs d'aujourd'hui sont les fondations de la maturité de demain. Parfois il faut souffrir, il faut subir les douleurs pour que demain tu sois mature. Vrai ou faux? Tu veux être mature, il faut subir le coup de la vie. La vie a des coups que nous attendons pas. J'attendais le bonheur, mais le malheur est arrivé. J'espérais à la lumière, mais les ténèbres sont venues. Est-ce que tu peux te rendre compte que ton propre frère, que ta propre sœur peut te faire du mal? Tu sais, hein? Souvent si on te poignarde, ce n'est pas la douleur d'un couteau, mais c'est la personne qui t'a poignardé. C'est ça qui fait mal. Qui m'a poignardé? Est-ce que si c'est ton frère, cela fait encore plus mal que si c'était un inconnu? Voilà pourquoi mieux vaut un ennemi qu'un traître. Mieux vaut que la personne ne s'attende pas. Mieux vaut que tu connais que la personne ici, nous ne s'attendons pas. Que la personne qui te sourit, mais il te mange sous le pied. Mais il te trompe. C'est un traître. Tout ça, ce sont les coups de la vie. Mais ça nous aide aussi à la maturité. Jacques 1, 3, 4. L'épreuve produit la persévérance. Est-ce que nous comprenons? Voilà pourquoi tu ne devais pas abandonner. Parce que chaque épreuve te forme. Quatrième raison. Quatrième raison qui montre que tu ne devais pas abandonner. C'est que tu traverses. Tu les surmonteras.
Ce que tu traverses, tu les surmonteras. Si tu abandonnes maintenant, tu devais tout recommencer un jour. La constance produit des résultats. Si tu abandonnes aujourd'hui, un jour tu vas encore recommencer à zéro. Toi qui étais déjà au neuf, si tu abandonnes, tu vas encore retourner à zéro. Mais pourquoi abandonner? Les épreuves que tu es en train de passer, sache que tu vas les surmonter. Coûte que coûte, tu vas les surmonter. N'abandonne pas pour retourner en arrière. N'abandonne pas pour retourner en arrière. N'abandonne pas, s'il vous plaît. Là, tu risques de recommencer un jour. Tandis que si tu es constant, la constance produit les résultats. Même la Bible le dit, c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Les diables croient, hein? S'ils entrent dans le cœur des gens, ils mettent la lourdeur à l'église, on va se décourager. Mais non plus. La Bible me dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu de vous. Bien aimé dans le Seigneur, là où il y a Dieu, les gens ne sont pas nombreux. Les gens sont désintéressés parce qu'ils ne supportent pas la sainte doctrine. Bible l'a prophétisé. Beaucoup ne supporteront pas. Nous, on va continuer à prêcher la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit à Timothée, prêche les paroles de Dieu. Dans les moments difficiles, même dans les moments qui seront encore purs, insiste, censure, dit toujours la vérité. Même si les gens ne les supportent pas, on va toujours insister. On va insister. Ce que tu traverses, tu vas les surmonter aussi. La constance produit les résultats. 5e raison qu'il ne devait pas abandonner. 5e raison, 5e raison que tu ne devais pas abandonner. 5e raison, sache que des vies te regardent. Les gens te regardent. Tu ne peux pas abandonner. Parce que les gens te regardent. Si tu t'abandonnes, ils vont se moquer de toi. Il avait bien commencé. Regarde-le maintenant. Les vies te regardent. Les vies te regardent. Les gens te regardent. Et comptent aussi sur toi. Peut-être dans ta famille, il y a des gens qui comptent sur toi. Nous avons quelqu'un dans la famille qui prie. Mon mari prie. Ma femme prie. Mon oncle prie. Mon grand frère prie. Ma petite sœur prie. Mais si tu abandonnes, ils vont se confier à qui? Parce que tu es la personne qui supporte la charge de la famille spirituellement. Moi je l'ai dit, dans la famille, il ne faut pas craindre les gens qui ont l'argent. Il ne faut pas craindre les gens qui travaillent. Mais crains les gens qui cherchent la face de Dieu. Parce que c'est eux qui mènent la charge de la famille. Parce que l'argent ne va pas combattre à ta place. Mais quand la personne qui prie, il va sauver toute sa famille. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille. Il y a certains combats que tu dans ta famille, vous gagnez à travers toi. Voilà pourquoi tu ne devais pas abandonner. Il y a des gens qui comptent sur toi. Qui sait que même si quand je dors, je ne prie pas, ma sœur va prier pour moi. Les gens comptent sur toi. Il ne faut pas abandonner.
Les gens comptent sur toi. Tu es un repère pour ta famille. Tu es une référence dans ta famille. Si dans la famille on cherche qui prie, directement on va te voir. Même dans les réunions de famille. Oh non, il faut que Sœur Kingane puisse prier. Dans la famille, on t'appelle maman pasteur. Parce qu'on sait que tu aimes la prière. Il faut que tu deviennes un repère pour ta famille. Il faut que tu deviennes une référence dans ta famille. Non à cause d'argent, mais à cause de la prière. Parce que la prière est plus que l'argent. Là où l'argent ne peut pas te sauver, la prière te sauvera. Moi j'ai vu les gens riches, mais leurs richesses l'avaient pas sauvé. Mais c'est la prière qui peut les sauver. Tu sais, quand vous partez avec quelqu'un à l'hôpital, si il est dans les soins intensifs, les médecins ne vont plus vous demander l'argent. Ils vont vous demander à commencer à prier. Que votre cas de votre frère, priez Dieu. Parce que la prière est plus que l'argent. Deviens un repère dans ta famille. Deviens une référence dans ta famille. Deviens une repère pour tes enfants. Tes enfants sachent que notre maman prie. Tes enfants sachent que notre papa prie. Deviens un repère pour tes enfants. Deviens un repère pour ta génération. Toute ta génération. Sache qu'il y a quelqu'un qui prie dans la famille. Et cette personne-là sera toi au nom de Jésus. Tu ne devais pas abandonner. Tu es un repère. Tu es une référence. Les gens comptent sur toi. Tes enfants comptent sur toi. Ta femme compte sur toi. Ton homme compte sur toi. Voilà pourquoi n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Deviens un repère pour ta génération. Ton endurance est une inspiration silencieuse. Les gens vont commencer à prendre ton exemple. Il faut que tu sois comme l'enfant de Kingani là. Il faut que tu sois comme les maris de Kingani. Il faut que tu sois la femme de Kingani là. Que tu deviens repère. Tu deviens une référence. Même dans d'autres couples. Dans d'autres couples, il dit à sa femme, tu peux pas être comme Saint Christelle. Tu peux pas être comme Frère Kelor. Donc tu deviens une référence. Tu deviens comme un repère. Même la maman dit à ses enfants, mais soyez comme la sœur Rite. C'est comme une modèle. C'est le modèle. C'est un modèle. C'est un modèle. Alors pourquoi pas toi si tu devais être une référence? N'abandonnez pas. Sixième raison. Peut-être on peut arrêter ici. Aujourd'hui on va finir à temps. Sixième raison que tu ne devais pas abandonner. Ta réussite brisera des limitations familiales. Voilà pourquoi les sorciers de ta famille ne veulent pas que tu réussisses. Parce que c'est que ta réussite va briser les liens familiales. Dans chaque famille, il y a des liens. Il y a des hommes forts. Est-ce que vous vous rappelez encore? Des scribes. Les gens qui écrivent dans des livres. Si tu oses de te marier, ils vont demander, est-ce que dans ce
cette famille, c'est permis que les gens se marient. Oh non. Mais comment ils se marient? On va bloquer maintenant les enfants. On va bloquer réellement les fruits de ses entrailles. Ce sont les lois familiales. Et sache que si tu résistes, personne dans ta famille sera encore lié dans ces liens-là. Sera encore lié dans ces liens-là. Donc c'est toi qui vas briser ces liens-là. Voilà pourquoi les sorciers ne veulent pas que tu réussisses. Mais tu vas réussir au nom de Jésus. Amen. Cette église, ils savent que les gens vont y aller au ciel. Voilà pourquoi ce n'est pas permis que cette église réussisse. Il faut qu'on endurcisse les cœurs des gens pour qu'ils ne réussissent pas, pour que les gens ne vaillent pas au ciel. C'est ça le combat que nous avons. Mais on va réussir au nom de Jésus. On va réussir au nom de Jésus. Ta réussite brisera les limitations familiales. Chaque famille a des limitations. Si une personne brise ses limitations, toute la famille est sauvée. Voilà pourquoi ils empêchent que tu réussisses pour que tu ne sauves pas ta famille. Mais tu sauveras ta famille au nom de Jésus. Tu ne devais pas abandonner parce que tu portes la charge de la famille. En persévérant, tu ouvres des portes que d'autres n'ont jamais pu affranchir. J'ai dit ceci. En persévérant, tu ouvres des portes que d'autres n'ont jamais franchies. En persévérant. Moi, j'aimerais que c'est toi qui seras la première personne à briser les limitations de ta famille. Si ils ont dit dans cette famille que les gens ne devaient pas travailler ou ne devaient pas prendre un salaire de $1000, que cette année ici, que tu sois déterminé, moi j'aurai un salaire de $1000. Mais ce n'est pas impossible. Il ne faut pas mettre des limitations dans ta tête. Tu sais, hein? Même si nous disons qu'il n'y a pas de travail, mais il y a des gens qui prennent le travail aujourd'hui. Demain, il y aura des gens qui vont prendre aussi le travail. Voilà pourquoi il ne faut pas être limité. Ou il ne faut pas avoir la stagnation. De stagner. Il ne faut pas stagner dans la vie. Il faut avancer. Même si c'est difficile. Même si c'est pas facile. Essayez toujours d'avancer. Et tu vas réussir. Voilà ce que Dieu veut nous parler ce matin. J'aimerais que tu les prends vraiment très au sérieux. Et tu les mets aussi en pratique. Si tu voulais se décourager, que la parole de ce matin te fortifie encore. De ne pas se décourager. Même si ta maladie a pris du temps, sache que Dieu a permis que cette maladie prenne du temps pour qu'un jour tu puisses témoigner. Que tu sois aussi un témoignage. Que moi, maladie avait pris du temps, mais aujourd'hui je suis guéri. Dieu avait permis pour un but. Dieu l'a permis pour un but. Aujourd'hui, moi je suis un témoignage du poison. Dieu l'avait permis parce que je suis un témoignage. Peut-être je ne voulais même pas crier que le poison ne tue pas. Non, ça ne tue pas quand tu es au Seigneur. C'est la vérité, bien aimé. Qui
a pris le contrôle de ton premier mois de l'année? Si Dieu ne garde pas, celui qui est en train de garder, garde en vain. Si Dieu ne protège pas ton année, celui qui est en train de protéger, protège en vain. N'oublie pas, une année non consacrée, une année non consacrée est une année exposée. Tu ne peux pas demander à Dieu de protéger ce que tu lui as jamais remis. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il la moissonnera. Aujourd'hui, il y a des chaises vides, mais un jour, tu vas moissonner ce que tu fais aujourd'hui. Là, ne t'inquiète pas. Même si tu souffres, Dieu restera Dieu. Dieu est un Dieu de principes. Tu veux vivre la gloire de Dieu, entre dans les principes de Dieu. Ce qui fait mal, demain tout le monde sera au travail. Mais ce n'est qu'à l'église que les gens posent des raisons. C'est difficile. Bien-aimé, tu n'as pas le droit d'abandonner. Même si la vie est difficile. Même si rien ne marche dans ta vie. Mais je t'ai donné 6 raisons qui montrent que tu ne devais pas abandonner. Bien-aimé, la Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Même si la nuit tarde, le soleil finira par s'apparaître. Amen. Le soleil apparaîtra. Le soleil apparaîtra. Même si la nuit a pris du temps. Même si ton problème a pris du temps. Mais moi, laisse-moi te dire que le soleil apparaîtra. La Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps de la souffrance. Il y a aussi un temps de la gloire. Ne te décourage pas. Même si l'année passée c'était difficile. Même si le début de l'année est difficile. Accroche-toi à Dieu. Dieu va apparaître le soleil dans ta vie. Car c'est lui le soleil levant. L'étoile brûlante du matin. C'est très important. Il ne faut pas régner le nom de Jésus. Il ne faut jamais le faire. Bien-aimé, tout ce que nous voyons un jour, ça va passer. Mais le vrai nous, où passera ton âme? C'est ça la question qu'on devait se poser. Un jour ça va passer tout. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous devons rester en Dieu. C'est très important. Très important, bien aimé. Alors j'aimerais que chacun de nous prenne la décision de s'accrocher à Dieu. On ne devait pas suivre Dieu par intérêt. Mais nous devons suivre Dieu parce que nous sommes ses enfants. Même si c'est difficile. C'est pas que si tu viens en Dieu, ce n'est pas parce que si tu viens en Dieu, tout sera rose. Non, il y aura aussi des épines. Même dans les fleurs roses, nous trouvons aussi des épines. Il n'y a pas de fleurs roses sans épines. Alors, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu bénisse sa parole, bénisse toute personne qui les mettra en pratique. Amen, amen. Amen.